Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au corps de soi et dans la vidéo de la prochaine pleine lune du 18 mars qui se formera à 8h17 heure de Paris dans le ciel avec un soleil en poisson et une lune à l'exact opposé dans le signe de la Vierge. Mais avant tout, je voudrais vous parler d'un programme qui va démarrer justement à la prochaine nouvelle lune en Bélier. On est en train d'entamer un nouveau cycle dans le zodiaque et j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour lancer ce programme qui va durer 1 an. Je l'ai appelé Divine Essence et ce programme en fait il est là pour vous, pour changer de paradigme, pour que vous puissiez vivre une nouvelle expérience de votre réalité, découvrir votre plein potentiel et aussi tenir votre énergie quoi qu'il arrive. Voilà, et j'ai décidé que ce serait 1 an parce que c'est le tour du zodiaque. Et le but est qu'à chaque pleine lune et nouvelle lune, on travaille à partir de vous, en fait, et qu'on aille travailler sur vos maisons, sur les domaines de votre vie. Parce que la lune, à chaque nouvelle lune et à pleine lune, elle passe d'abord dans un signe, mais elle impacte votre thème natal parce qu'elle transite dans une de vos maisons. Et ce sera de faire ce travail, comme ça ce sera pendant toute cette année, une façon de passer en revue tous les domaines de votre vie et de changer et de vous aider à augmenter votre pouvoir de manifestation pour créer une vie épanouie, une vie riche, une vie prospère dans chacun des domaines de votre vie. Et vraiment, c'est un programme qui me tient vraiment à cœur. Parce que je pense qu'on a besoin de ça et on a besoin maintenant de prendre de véritables engagements vis-à-vis de soi. C'est la seule condition pour que l'on change en fait de paradigme, qu'on vive une autre expérience. Et voilà, c'est assez puissant. Je ne connais pas encore tout de ce programme, je n'ai pas tout établi parce que j'ai envie aussi de me laisser guider à chaque fois par l'évolution, par votre propre évolution et vos propres besoins. Voilà, pour que ce soit quelque chose qui se fasse en groupe et qui émerge et qui, au prochain nouveau cycle du zodiaque, voilà, vous ayez vraiment franchi un palier et que que les choses soient stables aussi, que votre énergie soit stable et que vous accédiez vraiment à un autre niveau vibratoire. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire pour ce programme. Donc c'est Divine Essence. Il démarre début avril à la prochaine nouvelle lune. C'est très mal. Je ne sais plus la date de la prochaine nouvelle lune. Ça doit être vers le 1er et le 2 avril. Il va durer 1 an. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, il vous suffira de m'envoyer un message à odile.andro@invitationaucoeurdesoi.fr. De toute manière, je vais tout vous mettre dans la barre d'infos pour en savoir plus. Sinon, vous pouvez également me retrouver tous les soirs. Je suis en live et je parlerai également de ce programme, je parlerai d'astro dans les jours prochains justement, et vous pouvez me retrouver donc en live sur Facebook et sur Instagram. Voilà, donc ça c'est la partie du programme. Maintenant on va attaquer la pleine lune. Alors comme je vous le disais, cette pleine lune elle est dans l'axe Poisson Vierge et elle a des aspects, en fait elle en a pas tant que ça, mais elle en a deux hyper importants. Alors je vais vous montrer avec ce papier. En fait il y a ce qu'on appelle un amas planétaire dans le signe du Poisson, alors qu'à la nouvelle lune ça se passait dans 3 signes de Capricorne, donc le Poisson et le Verseau, et là maintenant ça ne se place plus que dans le Verseau
est dans le Poisson. Et en Verseau, on a notre conjonction Mars-Vénus, donc qui a échangé, puisque la dernière fois, ils étaient en conjonction à Pluton, qui était dans le signe du Capricorne, justement, où ce fameux Mars et Vénus ont pris les clés du pouvoir avec Pluton et de la transformation. Et on voit ce qui s'est passé, c'est que, voilà, il y a peut-être la force grise de cette conjonction qui s'est mise en œuvre au travers de la guerre en Ukraine. Et en fait, c'est vraiment ce travail qui nous est demandé entre Mars et Vénus. C'est vraiment la forme méga élevée, à la puissance 10, à la puissance 1000, de ce que peut être cette relation entre Mars et Vénus en ce moment. En fait, on a un monsieur Poutine, pour ne pas le nommer, qui a des ambitions et qui a un Mars qui est en ce moment en pleine effervescence, qui est très en colère, qui est très agressif et qui est allé pénétrer dans l'Ukraine. C'est une réelle agression et on peut considérer ça un viol entre un homme et une femme. C'est vraiment quelque chose qui a été fait de force et par surprise en fait. Là où, à un moment où, quand même, la plupart du monde entier pensait que ça n'arriverait pas. Et c'est arrivé. Et maintenant, Mars et Vénus sont passés dans le signe du Verseau, qui est un signe, on va dire, avant-gardiste, humaniste, où on peut trouver des solutions originales, où on sort un peu de l'ordre établi. On peut renverser l'ordre établi. Et il y a effectivement une façon de voir les relations entre Mars et Vénus qui demande à être vue d'autant. Et ça, c'est très important, que cette conjonction est en carré à Uranus. Uranus, c'est notre grand éveilleur. Alors Pluton, lui, il nous demande de changer. Il nous donne on va dire, les événements pour changer et voilà. Uranus, lui, il nous demande de changer, mais alors là, c'est beaucoup plus radical. Et c'est maintenant qu'il va falloir s'engager dans une autre voie pour trouver une solution originale à la paix. Comment on va pouvoir ramener la paix en Ukraine? Comment on va pouvoir ramener la paix maintenant entre les hommes, les femmes, entre ces polarités féminines et masculines? Cet Uranus nous demande là, ce carré à Uranus nous demande vraiment de faire les choses maintenant. C'est vraiment, en ce moment, c'est vraiment le microcosme. Enfin, on ramène ça à chaque individu. Et cette guerre, c'est le macrocosme, quoi. Et ça donne un peu l'état de la violence qui peut émerger d'un Mars et comment il peut agresser Vénus. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau. Alors soit on choisit de résoudre cette situation comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire par la force, en entretenant la dualité. C'est exactement pareil de ce qui arrive quand on a une dispute avec quelqu'un, entre un mari et sa femme, entre deux personnes. C'est que soit on rentre dans un conflit et on y va et on se bat et personne n'y gagne, si ce n'est de se faire un peu plus de mal, si ce n'est que de dégrader encore plus la relation, ou alors, quand on est dans ce cercle vicieux, on sert de ce cercle vicieux pour créer quelque chose avec un événement qui va créer un cercle vertueux. Alors là, au moment où je tourne cette vidéo, ce matin, j'ai lu dans la presse une petite ouverture où je me dis, là, Poutine a décidé de changer un peu de stratégie parce qu'il s'est perçu que, voilà, il se heurtait à quelque chose.
La belle ne se laisse pas prendre comme ça. Il y a de la résistance. Et moi, ce que je vois dans ce conflit, et dans l'attitude de chacun des acteurs, on va dire, moi je vois un pays qui se bat pour sa souveraineté, qui a resserré les rangs pour se battre pour ses valeurs. Et donc oui, elle est obligée de se battre. Elle est obligée de faire de la résistance. Mais ça, c'est faire l'usage protecteur de la force, parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça les bras ballants. Mais par contre, il y a une façon d'être qui est complètement différente. Ces deux peuples, ils s'aiment à la base. Il y a des couples mixtes, il y a des Russes mariés avec des Ukrainiens, ils sont de cultures peut-être un peu différentes, mais en même temps, ils s'aiment, ils s'apprécient. Et donc, il y a un président ukrainien, je trouve, qui fait preuve quand même de sagesse, qui fait preuve d'ouverture, qui a envie de autre chose, de résoudre les choses différemment. Et l'autre jour, il a dit, quand on lui a posé la question, est-ce que vous allez parler à Poutine? Il dit, c'est pas une question d'envie ou quoi que ce soit. Il dit, c'est je dois parler à Poutine. Nous devons parler. Et c'est cela qui est important. Nous aussi, finalement, dans nos conflits, on doit continuer à parler. On doit essayer de le résoudre. Il a dit aussi qu'il ne quitterait pas, effectivement, qu'il resterait au milieu de ses troupes. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de fort, de puissant. Ça veut dire qu'il montre un exemple, que lui, il se bat pour des valeurs et qu'il place ses valeurs et son pays au-dessus du moi-je. Il sait que c'est risqué là où il est, mais il a envie d'être là. Et quand on voit quelques vidéos où il parle, où il est dans les rues, il est... comment dire? On ne voit pas un homme qui est en guerre. Il n'est pas en guerre. Il défend son pays, il défend ses valeurs, mais il n'est pas en guerre. Et il veut vraiment trouver des solutions. Et je pense qu'il y a dans ce moment qui est pour moi historique, important, en tous les cas à l'échelle de ma petite humanité, je ne sais pas combien de temps je vais vivre, mais en tous les cas, voilà, il m'est donné de vivre ce conflit, vraiment très proche, et vraiment je pense que c'est vraiment une opportunité là, de ne plus faire comme avant, de chercher des solutions innovantes, des solutions originales, et des solutions, on va dire, où on n'a plus peur de parler d'amour. Parce qu'en même temps, c'est de ça dont il est question, d'amour. C'est de ça aussi qu'il est question quand on se dispute avec quelqu'un. Ce Poutine, il a une blessure en ce moment qui est très active, qui est une blessure d'humiliation et certainement une blessure de rejet. Une blessure qu'il nourrit, qu'il alimente depuis des années. Et on voit alors, voilà, il n'a rien fait pour l'apaiser. Et on a toutes et tous ces blessures qui sont actives régulièrement dans nos vies, de manière plus ou moins forte, plus ou moins importante. Et ça, c'est des signes qu'il faut aller justement les régler, qu'il faut aller les guérir, qu'il faut aller les pensées PANSER et les pensées PENSER. Parce que ces blessures, il n'est plus question de les faire vivre, de leur donner de l'importance. C'est ça qui nous est demandé. Et en plus de ça, si on regarde l'évolution, bientôt, ce Mars et cette Vénus vont être en conjonction avec Saturne, qui est notre grand sage. Donc, on nous demande d'aller trouver de la sagesse, de développer notre sagesse.
Alors je pense que dans ce conflit, ce qu'il faut aller prendre, et ce qu'il faut prendre en fait dans chacun de nos conflits, c'est de prendre du recul et de se détacher un peu de la situation. Ça ne veut pas dire de s'en foutre, bien au contraire. Bien au contraire. C'est donner de l'importance à cela et se dire que un conflit, c'est une façon de se dire, de lui redonner en fait ses lettres de noblesse, c'est une façon de pouvoir mettre en œuvre d'autres solutions et d'ouvrir un espace à autre chose. Que si on reste vraiment dans ce conflit, qu'on alimente le pour, le contre, oui, il a fait ci, il a fait ça, mais on s'en sort pas. Alors que si on prend ce recul, qu'on se détache de la situation, mais waouh, waouh, alors là, il y a autre chose qui s'ouvre. Là, on peut aller vers de la sagesse. On peut aller trouver des solutions de sagesse, des solutions innovantes. Et puis pour nous aussi, c'est bien. Moi, je sais que je ne le fais pas encore assez, je le confesse, si je peux dire je le confesse, mais dans mes disputes, notamment avec mon mari, quand je sens que je suis dans mode rumination, enfin voilà, et puis que je vais y aller, et que je vais aller, ouais, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et tout, et on devient injuste, et on devient, enfin on voit plus en fait, on est aveuglé, on voit plus que, ah oui, il m'a fait ça, non, 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 de prendre du recul, c'est aller souffler dans un coin, faire autre chose qui va alimenter en fait un autre système de pensée. C'est pas partir pour ruminer justement, c'est partir pour faire quelque chose qui va nous plaire, qui va nous mettre dans un autre état, dans une autre énergie, et après on va revenir un petit peu plus sage et pouvoir parler. Ou pas, parce que bien souvent on s'aperçoit que finalement ça n'avait pas d'importance. Et que ça ne va pas changer la face du monde, et que, bon, voilà, ça valait pas le coup. Mais là, en l'occurrence, ça vaut le coup quand même, qu'on aille parler dans certains conflits, mais qu'on revienne quand on est apaisé, quand on est apaisé, quand on a retrouvé la paix à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé en ce moment, c'est d'aller chercher cette paix en nous, parce que c'est ça qu'on est aussi en train de comprendre. C'est qu'on ne peut pas s'en remettre à l'autre, en fait, pour trouver la paix. La paix, elle est à l'intérieur de nous, c'est à nous de développer cette sécurité intérieure, de se dire que quand on est avec nous, dans le moment présent, on est bien. Et c'est vrai que vous regardez, quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous vous dites, si vous vous ramenez au moment présent, mais oui, je suis bien. Oui, il y a des... Oui, je peux nourrir cette foi parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous donner peut-être des idées pour se sentir mieux. Et oui, il y a par rapport justement à ce qui s'est passé peut-être à la Deuxième Guerre mondiale, maintenant il y a des moyens de communication, il y a des moyens d'expression, il y a des personnes comme moi qui... voilà, qui diffusent autre chose, qui ont à cœur justement de ramener cette paix dans le monde. Mais je sais que c'est pas facile, je suis pas dans le monde des bisounours. Je sais que là, les choses sont compliquées. Mais en même temps, je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas alimenter un discours de haine, je ne peux pas alimenter un discours partisan. Moi, ma seule religion, c'est la paix, c'est l'amour, de toute manière. Donc, et puis comme j'ai à cœur de créer un autre monde, comme je le dis enfin ça fait pratiquement 1 an et demi que je dis ça, créer un monde plus juste, plus libre, plus humain. Je ne sais pas si je le verrai dans cette incarnation-là, mais en tous les cas, moi, c'est ce que j'ai envie de construire. J'ai pas envie de participer à une opération de destruction. Et je pense vraiment que tous, mais un par un, on a ce pouvoir-là d'apporter sa contribution. On l'a tous dans la façon dont on va se comporter,
la manière dont on agit, la manière dont on parle. Est-ce que de notre bouche, il sort de beaux mots, des mots précieux? Est-ce qu'on a une parole impeccable? Ou est-ce qu'on jure comme des charretiers? Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on met en place aussi autour de nous? Est-ce qu'on met du beau pour se sentir bien? Est-ce qu'on prend soin de sa maison? Est-ce qu'on prend soin de son intériorité? Voilà, c'est tout ça qu'il faut entretenir au maximum, toujours. Faire le meilleur de nous-mêmes pour créer quelque chose de beau, de sain, d'authentique. Parce qu'on a vraiment chacun notre rôle à jouer. Si on veut plus dire « Ah oui, non, mais un tel, il a fait ci, un tel, il a fait ça. » Mais un tel, enfin, tout le monde fera toujours ça. Mais si on ne revient pas nous-mêmes, voilà, dans cet état où on a envie de participer à une vision plus belle et de notre monde. Je ne sais plus le début de ma phrase. Je suis tellement partie dans mes pensées. Ouais, c'est ça quand même. Ouais, de toute manière, c'est ça, c'est l'amour et la paix. Voilà. Et vraiment, appuyez-vous sur tous ceux qui ont envie de répandre la bonne parole. Si c'est compliqué pour vous, parlez-en aussi. Parlez-en. Si vous avez du mal à trouver cette paix à l'intérieur de vous, parlez-en. Demandez de l'aide peut-être. Il y a peut-être des amis, on va dire des thérapeutes, des coachs, des guides. Il y a forcément des personnes qui sont là pour vous montrer le chemin. Donc n'hésitez pas. Allez-y. Faites-vous du bien. Voilà. Ce que je voulais vous dire pour cette vidéo de pleine lune. J'espère que j'ai fait le tour. En fait, il y avait aussi, ouais, un autre aspect, enfin cet amas de planètes, j'en ai pas parlé. Cet amas de planètes dans le poisson, dans le signe du poisson, qui est aussi important puisqu'il y a quand même 4 planètes, il y a Mercure, Jupiter, Neptune et le Soleil. Et eux, enfin, voilà, le poisson c'est quand même le signe du grand bain cosmique. C'est l'océan de nos émotions aussi. Donc c'est là où il va falloir aussi ne pas se laisser trop submerger justement par ces émotions, par ces illusions d'optique aussi. Ça peut être aussi un moment où on a du mal à voir, mais pour autant, il faut garder la foi. La foi, Jupiter d'ailleurs, qui est dans le signe du poisson, il faut garder la foi. Que tout ça, ça va passer. De toute manière, ça va passer. Et il faut garder la foi en notre pouvoir. Le soleil, là, il est quand même dans le signe du poisson. Hein. Donc, il est aussi en train d'infuser dans ce signe l'amour inconditionnel. C'est l'octave supérieure de Vénus qui, lui, parle de l'amour. On va dire comme au quotidien. Et ce signe du poisson, c'est quand même l'amour inconditionnel. Et que peut-être c'est ce moment-là aussi qu'on peut utiliser pour développer cette capacité à être dans l'amour inconditionnel. Et oui, et du coup, oui, mais heureusement que je continue parce que, en fait, cet amour inconditionnel,
on va pouvoir aussi le développer à partir du moment où on développe la compassion, notre compassion. Il faut se dire que quand quelqu'un vous agresse, c'est l'expression justement d'une de ses blessures. Et que c'est mal exprimé, bien sûr qu'il ne va pas vous dire « Aïe, 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 j'ai mal ». Non, il va me dire « Oui, tu m'as fait chier, tu m'as... gna gna, ouais, comme tu fais ci, et ben... » Non. Voilà, c'est se dire que c'est une personne qui est en train, pour reprendre une expression que j'ai entendue hier, qui est en train de dealer avec sa propre humanité. Et que vous, d'ailleurs, vous êtes pareil, mais moi aussi. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'il vous aime aussi? Parce que c'est pas forcément des preuves d'amour qu'il vous envoie quand il vous engueule. Mais vous, quand vous lui répondez de manière agressive, c'est exactement pareil. C'est pas une preuve d'amour que vous lui envoyez. Enfin, voilà. Mais en fait, c'est deux personnes qui s'aiment, mais qui ont du mal à se le dire. Parce qu'ils ont trop mal à l'intérieur d'eux ou d'elles. Donc, on est vraiment à un tournant crucial, et cette conjonction, quand même, moi je trouve, de Mars et Vénus, qui va redéfinir le rôle, les interactions, la qualité de la relation entre nos polarités féminines et masculines. Moi, j'ai vraiment... Je pense qu'il y a un super boulot à faire et qu'il faut le faire. Et il faut le faire vite. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y a à nouveau la prochaine conjonction. Je n'ai pas regardé. Entre Mars et Vénus, où on va devoir à nouveau retravailler cette relation. Mais là, autant la travailler maintenant. On a tous les éléments. On a tous les éléments. Voilà. Donc, je crois que ça y est, là c'est fini. Parce qu'en fait, je l'ai fait en freestyle, cette vidéo. J'ai pas eu envie de l'écrire. J'ai eu envie de le faire en fonction de mon cœur, de ce qui venait, voilà, de pas trop la préparer. C'est peut-être le soleil en Verseau, en poisson, je sais pas. Le mercure aussi en poisson, qui est un peu, un peu plus évanescent, un peu plus... voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une belle pleine lune. Surtout, gardez la foi, gardez le sourire. Et puis, dites-vous que tout passe, hein, tout passe. Voilà. Au revoir.